Les amis, bonsoir. Bon retour sur la chaîne. Comme promis, ce midi, petite vidéo de soirée avec les dernières nouvelles. Et une très bonne nouvelle pour ma part, une très très bonne nouvelle. Je l'attendais, donc voilà, je vous la dirai par après. Alors, on va commencer par Füllkrug. Füllkrug, c'est fait. Alors, il arrive, comme le voulait le Milan, en prêt avec droit d'achat à plus ou moins, je pense, 13-14 millions. Donc, bien évidemment, le Milan ne le rachètera pas. Il voulait simplement la formule du prêt gratuit. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que Füllkrug soit bien physiquement pour pouvoir apporter quelque chose à cette équipe, parce que ça reste quand même un attaquant qui sache faire but. Donc il faut espérer qu'il soit bien physiquement, parce que je rappelle que cette dernière année et demie au West Ham, il a eu souvent des petites blessures musculaires. Donc voilà, petit bémol au niveau des blessures, espérons qu'il n'y en aura pas, parce que sinon ça serait un achat inutile, puisque la propriété n'a pas voulu faire de dépenses au mois de janvier. De ce qui avait été dit hier, Allegri aurait demandé Moiskin, mais évidemment la réponse, vous la connaissez, elle a été négative de la société, parce qu'on ne veut pas sortir de l'argent. Donc voilà, il faudra se contenter de Moiskin, sauf si il y a un départ d'Nkunku en janvier. Et de ce qui se dit, Tal serait au travail avec son agent Pina Zahavi, un agent très, très connu dans le milieu aussi, pour essayer de le faire sortir, puisque la société n'est pas contente, chose que tout le monde pense un peu identiquement. Et à son achat, on se demandait tous un petit peu pourquoi cet achat, puisqu'on avait besoin vraiment d'un numéro 9 et on a été prendre un joueur où on est quand même assez couvert dans ses positions, que ce soit avec Léa ou avec Pulisic. Donc, espérons. Ici, on verra dans les marchés peut-être arabes s'il peut partir de ce côté-là ou en prêt avec droit d'achat peut-être en Angleterre. On verra un petit peu ce qui se passe. S'il y a une sortie d'Nkunku, il pourrait y avoir une deuxième rentrée au niveau de l'attaque. Et le nom qui retournerait serait celui de Zirkzee. Mais sur Zirkzee, la Rome est très forte sur lui. Et donc, il faudra voir si à ce moment-là, Zirkzee sera toujours disponible sur le marché si jamais pour venir. Il n'est pas vraiment un neuf non plus, mais c'est quelqu'un qui sait quand même travailler sur l'attaque et qui pourrait être fonctionnel aussi à cette attaque. Bon, moi, j'ai toujours un petit penchant pour Vlahovic, mais ça sera pour l'année prochaine. Donc, voilà, il faudra voir de ce côté-là si on fera une grosse dépense sur un joueur. Après, ça m'étonnerait d'aller sur Vlahovic aussi. Par contre, autre joueur aussi en discussion, Tad, et qui serait en clôture presque apparemment au Partizan Belgrade, c'est Kostic, un jeune attaquant qui joue au Partizan Belgrade de 18 ans, je pense 18-20 ans, puisqu'il a joué avec les moins de 21 ans, il a mis un but contre l'Italie en qualification moins de 21 ans, très grand, 1,88 m, puissant, une très bonne technique, mais un joueur futurible aussi, donc il faut espérer que ça prenne correctement. Et ça, on a un bémol depuis plusieurs années qu'on n'arrive plus à dénicher vraiment un joueur depuis Kaka, depuis Pato, un joueur jeune, mais qui puisse vraiment exploser. Donc, on l'a vu avec Lazetic il y a quelques années. On pensait prendre un futur attaquant, mais voilà, ça s'est vite dégradé au fur et à mesure et ce garçon s'est un petit peu perdu. Donc, espérons que ça marche avec Kostic. Alors, au niveau défense, le nom qui circule d'Issassi, normalement, ne devrait pas arriver. En plus, il y a eu des échos comme quoi ce joueur est un joueur qui fait énormément d'erreurs, pas fiable. C'est pour ça qu'il joue aussi avec la deuxième équipe là-bas à Chelsea. Donc, j'espère pour ma part que ça ne sera pas lui qui arrivera. Et alors, il y a toujours le nom de Soulé, Niklas Soulé de Dortmund, qui a fait un passage aussi quelques années au Bayern Munich, donc joueur d'expérience, 30 ans, 1,95 m, assez costaud, donc joueur d'expérience. Lui serait favorable au transfert à Milan, mais un salaire de 6 millions, donc à voir ce que le Milan pourrait faire éventuellement, parce qu'on sait bien que quand on parle à l'argent chez nous, c'est un gros problème avec Monsieur Foudlani. Et le nom qui serait le préféré de ce qui se dit d'Allegri, à part Thiago Silva, qui malheureusement, comme n'a pas été pris, est parti à Porto, serait celui de Joe Gomez de Liverpool. Je rappelle que Joe Gomez était pratiquement fait au mois d'août, vers les derniers jours du mois d'août, mais comme Liverpool n'a pas pu acheter son joueur à temps, il ne l'a pas libéré. Et actuellement, Slot, l'entraîneur de Liverpool, ferait un blocage aussi à ce niveau-là, puisqu'il y a le jeune Italien qui est blessé, qui a eu les ligaments croisés, je le rappelle, et un autre joueur blessé en défense, donc, qui a besoin de Joe Gomez dans ce noyau. Donc voilà, on va voir dans les jours-ci qui arrivent ce qui se fera au niveau de défense, mais ça sera quelque chose qui arrivera à mon avis
en fin de mercato parce qu'on voudra prendre l'opportunité au meilleur prix possible. Donc, ça sera sûrement quelque chose qui se délignera vers la fin du mercato, sûrement, malheureusement. Fulkrug lui est attendu ce soir, en principe vers 22h40, apparemment à l'aéroport de Milan, pour passer directement les visites médicales et être dans ce noyau déjà fin décembre pour pouvoir être prêt le premier match du mois de janvier. Parce que le Milan et Cagliari, étant donné qu'ils jouent le vendredi soir, ont reçu tous les deux la dérogation pour pouvoir inscrire leur nouveau transfert du mois de janvier et pourront être sur le terrain. Je termine par la bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour moi, c'est celle que le match entre Milan et Como, qui avait été reporté au mois de février, je le rappelle, parce qu'il y a les Jeux Olympiques à Milan, qui devaient se jouer en Australie à Perth, a été officiellement annulé. Et c'est une très bonne nouvelle, chers amis. Et je rappelle que M. Simonelli de la Lega Serie A, il y a quelques jours, juste avant la rencontre de Milan-Naples, avait annoncé officiellement qu'ils avaient trouvé l'accord, qu'ils avaient accepté ce que demandait la fédération asiatique, c'est-à-dire de faire arbitrer le match par des arbitres asiatiques et non pas italiens, ce qui ne ressemblait plus du tout à un match de championnat italien, je suis désolé. Mais voilà, on a accepté tout ça soi-disant pour promouvoir le football italien en Australie, mais ça n'avait aucun sens. Aller faire un trajet de plus de 20 heures de vol aller et retour, pareil. Aller jouer avec un fuseau horaire décalage de plus de 6 heures et à des températures de plus de 30 degrés. C'est vraiment pour avoir des gros problèmes au niveau physique avec les joueurs quand on reviendra de là, parce qu'on passe de la chaleur de nouveau au froid de Milan à 2 degrés, moins 2, moins 3, 0 degrés. Donc, ça aurait été vraiment très compliqué d'aller jouer là-bas. Et pour ma part, je suis vraiment très content. Surtout que nos dirigeants, nos gros cerveaux, les deux intelligents, Foudlan et Scaloni, poussaient pour aller jouer ce match là-bas. Tout ça pour gagner 3, 4, 5 millions. Et je trouve ça scandaleux. Et on ne peut espérer qu'une seule chose, les amis, c'est de voir Redbird liquider en priorité Elliott avant que lui ne parte aussi, parce que il devra suivre le même chemin, mais liquider au plus vite Elliott. Et qui dit liquider Elliott, je le rappelle, dit liquider Fourlani, le poison vraiment de ce club. On n'en peut plus de lui. C'est un personnage qui met son nez n'importe où, qui veut toujours mettre sa parole et il fait toujours des choix très, très mauvais pour ce club. Donc voilà, les nouvelles pour aujourd'hui. On terminait par cette bonne nouvelle-là. Donc espérons que les jours qui vont arriver, il y aura de meilleures nouvelles aussi au niveau du mercato, qu'on puisse placer peut-être Nkunku pour faire un deuxième coup en attaque. Peut-être prendre un joueur à droite aussi pour faire souffler Alexis, ce serait bien. Mais bon, voilà, que demander de plus étant donné qu'on ne veut pas dépenser de l'argent. Donc attendons les jours qui arrivent et surtout soyons prêts pour dimanche contre le Verona. Léao est récupéré, s'est entraîné en groupe. Gab, il n'y a pas encore, toujours des douleurs au genou. Donc il faudra malheureusement faire encore avec De Winter dans cette défense centrale. La petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager vos idées. Si vous êtes content, vous aussi, que le Milan n'ira pas jouer à Perth en Australie au mois de janvier, dites-le moi, faites-moi savoir votre ressenti par rapport à l'arrivée de Fulkrug. Le défenseur, qu'est-ce que vous en pensez? Quel défenseur vous voudriez? Et nous nous entendons demain soir pour une autre petite vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et sempre Forza Milan.